Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On y va pour les énergies de la semaine qui arrive, donc la semaine du 11 au 17 mars, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous ou quel sera en tout cas le message à vous communiquer. On se rappelle que ce sont des messages généraux et cette fois-ci ce sera tous signes confondus, donc vous ne prendrez que si cela résonne en vous. On ira voir au niveau du général et on ira voir au niveau du sentimental. Vous aurez le minuteur dans la barre de description pour aller sur la catégorie de votre choix. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes bien. Personnellement, ça a été un petit peu difficile en ce moment, les énergies, la fatigue, en plus une angine, etc. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Et puis, c'est parti, on y va. Je vais préparer le tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux tout le monde, ça y est, le tirage il a été effectué. Alors vous avez eu en énergie principale libération, hop là, libération, volonté, voilà. Vous avez eu protecteur, flatteur. Vous avez eu piège, espérance, consultant, fidélité, solitude, consultante et surprise. Bon, déjà, on voit l'énergie principale de la semaine. On a libération et volonté. Donc, cette semaine, vous allez mettre toute votre volonté. Vous allez avoir de l'espoir. Vous allez avoir de l'énergie et de l'efficacité. On nous parle pour vous libérer d'une situation. Une situation que vous ne voulez plus. Une situation qui vous enchaîne. Une situation qui vous empêche d'avancer. Voilà, on a envie de se libérer, on a envie de se détacher, on sent que dans cette situation, c'est la fin, que vous trouverez plus de stabilité, on nous dit, avec cette libération ou alors en ayant votre propre chemin ou en faisant tout simplement ce choix-là. D'accord ? L'énergie principale, on parle de protection et de flatteur. C'est qu'on sent de toute façon que cette semaine, vous allez avoir envie déjà de vous protéger vous-même en faisant un choix, en faisant une libération, en prenant cette décision, mais aussi de vous protéger d'une situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale ou autre. On voit qu'il y a une situation qui ne vous convient plus, qui ne vous va plus. Et c'est dans un sens ceci que vous allez... C'est dans un sens sur ceci que vous allez vouloir en fait vous protéger. On voit que c'est une situation par contre qui, oui, effectivement, de par le passé, vous a servi de protection. Voilà, vous a servi de protection, soit financièrement, soit sentimentalement. Il y avait un côté où, dans cette situation, à un moment donné, vous vous sentiez bien, d'accord ? Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus ce que vous ressentez, d'accord ? Et on voit que, alors, il y a autant cette envie de se libérer, d'accord, de comprendre que c'est terminé et qu'il y a autre chose à faire, d'accord, un autre chemin pour vous, une autre aventure. Mais vous voyez, vous allez être entre deux parce que oui, effectivement, on nous dit que cette situation pour vous, elle vous a servi à un moment à avoir une stabilité. Vous voyez, cette personne, qu'elle soit dans le sentimental ou qu'elle soit dans le professionnel, vous a aidé à avancer à un moment donné, vous a aidé à trouver une stabilité à un moment donné et c'est ce petit côté émotion en fait qui peut et qui va du coup vous embêter dans cette prise de décision, mais on voit que ça va pas durer longtemps. Voilà, pourquoi ? Parce que l'influence positive, c'est que vous savez, vous voyez, on a le piège et tout à l'heure, on parlait d'être emprisonné dans une situation, c'est de vous dire et de vous apercevoir surtout que dans cette situation, vous êtes comme pris au piège et que il faut se sortir de ce piège si à un moment donné, vous voulez avancer. Et ça, c'est très positif, c'est parce que vous le savez. Vous savez que si vous restez, vous savez que si vous continuez ou que tout simplement ce côté « Ah ouais, mais… » à un moment donné, il m'a aidé. À un moment donné, cette situation, elle m'a servi. Ce côté un petit peu empathique prend trop le dessus. Vous savez que vous resterez dans ce piège et que vous n'avancerez pas. D'accord ? Donc ça, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez y voir clair. Voilà, vous savez ce que ça a été cette situation à un moment donné, ce qu'elle vous apportait et ce qu'elle vous apporte aujourd'hui. Et donc, vous voyez, faire la part des choses et faire le choix en conséquence de cause. Ok ? L'influence négative, c'est l'espoir. C'est qu'en face, cette situation ou cette personne, qu'elle soit votre patron, qu'elle soit votre compagnon ou qu'elle soit tout simplement, je ne sais pas, peu importe, comme ça vous parlera, c'est qu'en face, cette personne ou cette situation, elle nourrit quand même de l'espoir. Et ça, c'est négatif. C'est parce que vous avez ce côté empathique encore. Vous voyez, ce côté
oh mais pêcheur quoi, oh mais le pauvre, oh mais, vous voyez, c'est ça. Ça peut être négatif pour vous, c'est ce qui peut vous empêcher, voilà, de vraiment aller à fond. Mais vous allez le faire, mais on voit que ça risque de vous retarder parce qu'il y a cette peine quand même, cette peine. Parce que voilà, vous voyez que cette personne, cette situation, oui, effectivement, vous a aidé. Et vous allez voir en l'autre personne cette semaine ou en l'autre situation qu'elle nourrit quand même de l'espoir que vous changiez de décision, que vous changiez, ouais, que voilà, cette décision, cette volonté de partir, de quitter, change. Vous voyez, il y a cet espoir qui va vous embêter. Mais bon. Allez, la surprise du coup, on a la surprise. La surprise, c'est le consultant. Alors là, ce que je ressens, c'est que justement, c'est qu'en face de vous, cette personne, elle nourrit toujours de l'espoir, d'accord, que vous changiez d'avis, que vous preniez une autre décision. Et en tout cas, cette semaine-là, va tout faire en œuvre pour, vous voyez, elle est à côté de piège. Donc, va tout mettre en œuvre pour justement que vous changiez d'avis. À vous de faire la part des choses, à vous de voir réellement les intentions de cette personne et surtout de voir sur le long terme si ce que cette personne va mettre en place cette semaine pour que vous changiez d'avis durera sur le long terme. Après, à savoir qu'à côté de la carte piège, je pense que c'est juste pour vous enliser encore plus dans cette situation. Donc, à vous vraiment, cette semaine, de faire la part des choses. D'accord? Et de rester focus sur ce que vous avez envie, c'est-à-dire cette notion de libération et d'y mettre toute la volonté que vous avez. D'accord? Et de déjouer surtout, ça va être important pour vous, c'est ce qu'on nous dit, de déjouer et de faire tomber les masques qui sont autour de vous, les masques que justement cette personne que vous avez en face, qu'elle soit votre patron ou votre compagnon, peut mettre à l'instant T pour vous faire changer d'avis. Mais sachez qu'un masque qui se porte retombe toujours et la personne redeviendra toujours celle qu'elle a été avant et ainsi la situation redeviendra toujours celle qu'elle a été avant et qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas, vous voulez quitter. D'accord? Le défi à relever, vous voyez, c'est fidélité, solitude. Et c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, dans cette situation, vous avez pu faire une promesse, vous avez pu donner votre accord, vous avez pu donner... votre promesse, quoi, dire oui, mais enfin voilà, faire une promesse de fidélité. Une promesse de fidélité que forcément, du coup, cette semaine ou dans les semaines à suivre ou dans les semaines qui sont passées, tout dépend où vous en serez de cette situation, vous allez casser, d'accord? Et c'est vraiment ça aussi qui va être difficile pour vous, c'est toujours sur ce côté empathie, de se dire, voilà, oui, comme on disait tout à l'heure, cette situation m'a servi, cette personne, elle a été là au moment où j'ai eu besoin et pour moi, ça va être difficile de lâcher cette personne au jour d'aujourd'hui parce que moi, je n'en ai plus besoin. Mais à savoir que c'est le cercle de la vie. C'est voilà, on rencontre et c'est ce qu'on appelle des âmes sœurs, des personnes qui sont là pour nous aider à faire avancer, à nous faire évoluer, à nous redresser, à nous sécuriser, etc. Mais elles sont là pour ça. Et c'est ça la difficulté que vous pouvez et que vous allez trouver cette semaine de vous dire, voilà, oui, effectivement, quand j'en ai eu besoin, cette personne, elle était là. Au jour d'aujourd'hui, je n'en ai plus besoin, je la lâche. Mais ne vous inquiétez pas pour elle, elle a un parcours aussi et elle retrouvera autre chose. Voilà. C'est ça le point négatif, fidélité, solitude. De couper cette promesse ou de couper cet engagement que vous aviez eu il y a quelque temps. Voilà. Le conseil, vous avez vous en conseil. Voilà, c'est vous. Écoutez-vous. Écoutez-vous sur cette volonté de vous libérer. Voilà, écoutez-vous sur cette volonté de vous libérer et de suivre votre propre chemin et d'aller vers autre chose. Et on vous dit la leçon à en tirer, c'est quoi? La surprise, parce que vous pouvez en tirer de belles surprises, vous pourrez en tirer de belles choses, d'accord? Mais à venir, voilà, à venir. Donc écoutez-vous vraiment. Vous pouvez vraiment... Alors là, c'est comme un test pour vous. C'est est-ce que je vais réussir à quitter là? De toute façon, on voit sur les énergies des semaines qui sont passées, un bilan, on voit de l'action pour aller vers un renouveau. Puis là, en fait, j'ai l'impression que vous êtes vraiment au bout du bout. Mais ces surprises ne viendront forcément que quand vous aurez fait votre choix, que vous aurez pris votre décision et que vous aurez quitté. Voilà, vous voyez. Et on a la carte « Éloigne-toi ». Prends tes distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas, pars.
maintenant. Voilà, il n'y a pas mieux pour résoudre cette guidance. Éloigne-toi. Voilà, c'est vraiment l'envie que vous allez avoir. Ouais. Allez, une petite dernière avant de partir sur le sentimental. Et on a la liberté. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Vous voyez, vraiment, cette semaine, c'est libération. Redevenir soi, aller sur sa route, trouver son chemin, mais être soi avec soi-même. Ça va être le plus important. Et vous voyez, une étoile veille sur toi. C'est comme cette carte un peu surprise qu'on a. C'est que vu que vous allez prendre une décision du cœur, vous allez être aidé, guidé, vous allez être suivi. Allez, hop là, voilà pour le général. On va passer pour le sentimental. Je vais préparer les cartes et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux tout le monde, ça y est, le tirage il a été effectué. En tout cas, c'est un très beau tirage. Vous avez eu pour l'énergie principale de la semaine le chemin, remettre et commencement. Commencement. Dans l'énergie principale, allez, on a l'amour. On est dans le sentimental, c'est top. On a eu rentier, contrariété, mariage, billet doux, attente et réconciliation. Alors déjà, l'énergie principale, on a le chemin, remettre et commencement. Pour vous, en tout cas, si ce tirage va vous parler, on sent que plus personnellement, on voit que quelques temps avant, d'accord, vous avez entamé votre propre chemin. Je ne sais pas, il y a dans votre vie de nouveaux commencements. Il y a comme si vous avez évolué. Voilà, il y a eu une période sombre, une période compliquée. Et là, on voit, et si vraiment ça doit vous parler, que dans votre vie au niveau général, on voit un éclaircissement. C'est-à-dire que depuis quelques temps, vous pouvez voir en fait des petits dons de l'univers, des petites opportunités, des petits changements qui font que votre vie évolue et change en tout cas vers le bonheur. Vous voyez de la nouveauté, mais de la nouveauté agréable. Vous sentez un changement, vous sentez un vent de changement. Au niveau sentimental, on dirait que, voilà, de par les semaines qui sont passées, de par ce changement, ce chemin que vous êtes en train de vous créer, vous avez pu pas abandonner, je ne ressens pas abandonner, mais lâcher le sentimental. Voilà, lâcher le sentimental, on a cette carte remettre. C'est comme si, voilà, déjà de une, ce n'était plus votre priorité, pas votre priorité en ce moment, mais c'est comme si, voilà, peut-être qu'à un moment donné, vous cherchiez, peut-être qu'à un moment donné, vous bornez, vous butiez sur quelqu'un, ou je sais pas, il y avait comme si il y avait une attente, vous voyez. Et bien ça, vous l'avez lâché. Voilà, ces derniers temps, si ce tirage doit vous parler, c'est comme si, voilà, sentimentalement, il y a quelque chose, ok, c'est sympa, il n'y a rien, c'est pas grave. Je n'attends rien. En fait, je m'en remets à l'univers, je m'en remets. Si ça doit arriver, ça arrivera. Si je dois rencontrer quelqu'un, je le rencontrerai. Je n'ai plus envie de chercher, je n'ai plus envie d'attendre, je n'ai plus envie de me prendre la tête. Voilà les énergies qui sont passées. Et on vous dit que le fait que, voilà, déjà dans votre vie au général, vous avancez, vous êtes en train de créer des projets, ça évolue positivement et que surtout vous ayez lâché, eh bien ça vous mène vers un commencement cette semaine. On voit le début, on voit la fin d'une période calme, creuse, une période vide pour vous au niveau du sentimental. C'est pas pour rien que sur l'énergie principale, on a la carte amour. On voit Cupidon qui est en train de lancer sa flèche et on sent qu'une flèche, elle va être lancée cette semaine pour vous. On ressent le début, on ressent le commencement. En tout cas, sur une période qui a été creuse, qui a été froide, du mouvement. Il y a le retour du mouvement au niveau du sentimental. Et ça, tout ça, c'est parce que justement, on vous dit que vous avez lâché des chaînes, vous avez lâché des boulets, vous avez lâché quelque chose. Vous voyez le chemin remettre, vous avez remis, vous avez lâché quelque chose, ce qui fait qu'aujourd'hui, ou en tout cas sur cette semaine, ça revient à vous. On a la carte, donc l'influence positive rentier. Vous voyez l'influence positive rentier, c'est que c'est pareil, on vous dit que vous êtes en train de faire votre bout de chemin. Et ça, c'est très positif, c'est parce que vous n'attendez rien. Parce que vous n'attendez rien, parce que
vous vous êtes fixé des objectifs et que vous avancez. Et en fait, on nous parle d'une personne qui voit ça, d'une personne qui vous observe, d'une personne qui vous voit aussi un petit peu, alors pas replié, mais en tout cas, comment vous expliquer ça? Vous êtes présent, mais vous gardez pour vous. Voilà, vous êtes focus sur ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, on nous dit bien qu'il y a une personne qui vous observe et qui vous voit avancer, qui vous voit évoluer et qui vous voit faire de votre vie quelque chose de très beau et de très positif. Ouais. L'influence négative, c'est contrariété. Alors, dans cette situation-là, sur cette personne-là, il se peut que vous la connaissiez déjà, d'accord? Que ce soit quelqu'un qui fasse partie de votre entourage, parce qu'on nous parle de contrariété dans les points négatifs. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous vous êtes déjà pris la tête ou avec qui il se peut qu'il y ait un conflit en ce moment. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que vous vous connaissez. Et ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un petit peu aussi un froid entre vous. Donc, soit ça vient d'une brouille, soit ça vient d'une prise de tête, d'accord, d'une querelle récente ou plus ancienne, tout dépend. Ou soit carrément c'est froid, c'est gelé entre vous. Mais vous connaissez cette personne. Vous connaissez déjà cette personne, d'accord? Et en fait, ce qu'on vous dit, le point négatif avec cette personne-là, c'est que il y a eu de la contrariété entre vous. Peu importe le domaine, est-ce que c'est déjà dans le sentimental que vous vous connaissiez, que vous vous êtes pris la tête et que vous vous êtes séparés, c'est possible, ou soit c'est totalement pour autre chose. En tout cas, il y a eu un conflit. Et c'est ça, en fait, qui va vous gêner, d'accord? Ouais, c'est ça qui va vous gêner. La surprise. La surprise, c'est que cette personne, déjà, elle est en train de vous observer, mais elle va sortir, en fait, déjà de ce côté observation. Je pense qu'elle a envie aussi de venir un petit peu arranger, apaiser ce conflit, justement, qu'on était en train de parler entre vous. C'est une personne qui va venir vous voir, on vous parle d'engagement, et déjà, elle va communiquer avec vous. Déjà, elle va essayer d'apaiser ce qu'il y a à apaiser entre vous, parce qu'elle voit que vous avez encore cette contrariété à l'intérieur de vous. Mais ce qui est bénéfique déjà, c'est que cette personne, elle arrête d'observer et qu'elle va oser faire le premier pas. D'accord? On a la carte du commencement. Elle va oser se rapprocher vers vous. Deuxièmement, elle va essayer de mettre au clair ce qu'il y a à mettre au clair. Donc, elle a envie, on vous dit, d'apaiser la situation. D'accord? Et troisièmement, elle va en même temps vous proposer, et on a quoi? On a la carte du mariage. C'est pas du tout un mariage, d'accord? Ça, voilà. Mais un engagement, de vous proposer d'apaiser et puis de recommencer ou d'aller un peu plus loin que déjà ce que vous avez commencé, d'accord? Et ça, en fait, et vous voyez, c'est dans la case surprise, donc c'est vraiment que vous ne vous y attendez pas. Parce que de toute façon, vous, on voit que vous avez lâché. Vous, on voit que vous avez lâché, vous gardez tout pour vous. Et puis cette personne, elle vous observe, mais vous ne la voyez pas. Vous voyez, à cette notion, c'est pas quelqu'un que vous côtoyez tout le temps ou que vous voyez tous les jours. Vous voyez, elle est autour de vous, ça c'est sûr et certain, puisqu'elle vous voit, mais vous ne la voyez pas. Alors, est-ce que vous ne la voyez pas parce que justement, vous avez coupé, vous avez lâché et puis elle vous intéresse plus pour le moment? Voilà. Ou est-ce que vous ne la voyez pas parce qu'il y a quand même un peu de distance? Mais cette personne est très proche de vous. Vous voyez, elle est très proche de vous. Le défi à relever, vous voyez, c'est à côté de contrariété, c'est billet doux. Alors vous, c'est ça le plus difficile. Le défi à relever, c'est d'accepter. Alors, pas d'accepter ses propositions, mais c'est d'accepter au moins déjà d'écouter cette personne, d'accepter ce qu'elle a à vous dire et d'accepter un rapprochement. Et ça, on vous dit que ça va être difficile. Je pense que pour vous déjà, il va falloir que cette personne s'exprime, mais il va falloir aussi que cette personne... C'est-à-dire qu'il va falloir beaucoup de communication. Voilà. J'ai l'impression que vous ne pouvez pas donner votre amour, vous ne pouvez pas donner votre confiance tant que vous ne maîtrisez pas cette personne ou que vous ne savez pas réellement ses intentions. Et ça va être un petit peu votre difficulté. Le conseil, c'est pour ça qu'on a au conseil, on a l'attente, c'est la prise de temps. C'est ce qu'on vous conseille, mais en même temps, c'est ce que je vois que vous allez faire automatiquement, vous, par rapport à vos besoins. De prendre le temps.
prendre le temps de regarder cette personne, de prendre le temps de regarder les intentions de cette personne et de prendre le temps de voir comment peut évoluer au jour d'aujourd'hui cette relation qui pourtant avait l'air mal partie, d'accord? Contrariété, absence, froid, voilà. Il faut que vous vous remettiez un petit peu tout ça et que vous vous refassiez un petit peu le schéma de est-ce que, déjà, ce qu'elle va me dire cette personne, ben, c'est sincère? Est-ce que je le ressens sincère? Est-ce que j'accepte de réessayer? Est-ce que c'est possible sur le long terme? Vous voyez, voilà, vous allez prendre le temps et en même temps, c'est le conseil qu'on vous dit, de prendre le temps avant vraiment de se lancer vers l'engagement. Et on a la leçon à en tirer et la synthèse de ce qui va se passer cette semaine, la réconciliation. Donc vous voyez, c'est bien quelqu'un déjà que vous connaissez, c'est bien quelqu'un avec qui il y a un froid ou alors il y a une contrariété, une dispute récemment ou un peu plus lointain, mais en tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez. Et la synthèse, c'est la réconciliation. Donc, c'est vraiment cette personne, ce qu'elle a envie de faire, mais c'est un petit peu ce qui va se passer si vous restez dans cette optique qu'on vient de voir. En tout cas, il y a une réconciliation, il y a une proposition de réconciliation et il y a aussi une proposition d'engagement. Mais pour l'instant, on voit qu'on est sur l'énergie du commencement. Donc, cette semaine, je ne pense pas qu'il y ait le flirt, l'engagement, le bisou ou quoi que ce soit, d'accord? C'est d'abord, on reprend contact, on sort de l'hiver, on sort du froid, d'accord? On nous dit que cette personne-là, déjà, ça va être quand même difficile. Parce que là, oui, effectivement, elle vous observe, mais là, elle doit faire le premier pas et surtout, vous voyez, quand on vient pour arranger une situation, on doit mettre une partie de notre ego de côté et c'est ce qu'elle va faire. D'accord? Elle va mettre son ego de côté pour pouvoir venir parler avec vous, mais on voit que c'est pas facile et que ça va être difficile pour elle. Donc là, c'est vraiment les débuts, c'est les prémices. On reparle, on sort du froid, on vient éclaircir ce qu'on a à éclaircir et puis on verra par la suite. Alors, j'ai pas posé ma question. Oh, mais allez, c'est parti, on y va. J'ai mal à la gorge, alors c'est peut-être pour ça que je parle doucement. Je suis désolée, mais j'ai une angine coriace. Je sais pas vous, mais ça m'a tuée. Allez, une petite dernière carte pour vous sur ce côté sentimental. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Allez, pour vous sentimentalement, qu'est-ce qu'on peut rajouter pour ce petit message de la semaine? Ouh là là, j'en ai trop. La loi de l'attraction, vous voyez, on a la loi de l'attraction. C'est en fait se réattirer à soi après avoir lâché. Après, vous voyez, on a l'amour de soi. Et c'est ce qu'on avait, hein, le chemin. C'est en fait après l'avoir lâché pour s'aimer soi-même, pour faire son chemin, pour créer son chemin. Envoie du positif et tu recevras du positif. Envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Vous voyez, vous avez choisi de voir votre vie sentimentale positivement et c'est pour ça que vous arrive en tout cas une belle surprise. Et on vous dit l'amour de soi, accepte-toi comme tu es et aime-toi avec tes qualités et tes défauts. Tu es toi, tu es unique et exceptionnel. Alors, respecte-toi pour te faire respecter et aime-toi pour pouvoir aimer. Vous voyez, c'est ça le travail que vous avez effectué de par le passé. On voit, c'est ça le chemin que vous êtes en train de mener. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous réattirez quelqu'un. Et vous voyez, ce qu'on nous dit, ces contrariétés, cette prise de tête ou ce froid, c'est peut-être parce qu'avant, il y avait un problème d'amour de soi, que ce soit de votre côté ou que ce soit de son côté. Et vous verrez que là, c'est réglé. Allez, j'en prends une dernière. J'ai envie d'en prendre une dernière pour vous. Qu'est-ce qu'on a? La vérité. Vous voyez, la vérité. Laisse-la jaillir au grand jour. Regarde-la en face et assume-la. Cette personne, elle revient et elle assume. Elle va assumer. Elle va assumer une vérité. Elle revient vers vous. Et Dame Nature. Dame Nature, c'est l'ancrage, c'est la nature, c'est le bien-être. Et vous voyez, on vous dit le vert, c'est le vert. J'ai l'impression, soit vous, le vert, c'est l'ancrage cette semaine.
Vous allez être ancré, vous allez être sûr de vous. Et face à cette personne, c'est ça. Vous allez être ancré et sûr de vous. C'est fou, hein? Ouais. Et bien voilà, j'espère que ce message vous aidera, vous guidera, vous parlera. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt pour les guidances d'Avril. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.